Pourquoi Michael Jordan refusait d'être normal? Michael Jordan n'a pas été choisi en premier à la draft NBA. Au lycée, il a été écarté de l'équipe principale. Imagine la scène. Un jeune joueur ambitieux, talentueux, mais pas sélectionné. Pour la majorité des gens, ce moment devient une excuse. Pour Jordan, c'est devenu un carburant. Et c'est ici que commence la première loi mentale, la transformation de l'humiliation en énergie stratégique. Beaucoup de personnes vivent un rejet et l'acceptent comme une vérité définitive. Jordan l'a interprété autrement. Il ne s'est pas dit « je ne suis pas assez bon ». Il s'est dit « je vais devenir impossible à ignorer ». La manière dont tu interprètes un échec détermine la trajectoire qui suit. Jordan a développé très tôt une mentalité de compétition extrême, pas seulement contre les autres, contre lui-même. Il cherchait des raisons de s'améliorer, même quand il gagnait. Deuxième loi mentale. Les performeurs créent une pression interne plus forte que la pression externe. La majorité travaille seulement quand elle est observée. Jordan travaillait comme s'il était toujours en compétition. Il transformait chaque entraînement en bataille. Chaque détail comptait. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est sa relation à l'échec. Avant de gagner ses titres NBA, Jordan a perdu. Élimination, déception, critique. On disait qu'il ne pouvait pas gagner un championnat, qu'il marquait beaucoup mais ne rendait pas son équipe meilleure. Beaucoup auraient adapté leur ambition à la critique. Jordan a fait l'inverse. Troisième loi mentale. Les critiques sont des indicateurs, pas des verdicts. Il a travaillé son jeu collectif. Il a appris à faire confiance. Il a ajusté sa manière de jouer. C'est ici que la majorité échoue. Quand une stratégie ne fonctionne pas immédiatement, elle abandonne. Jordan a ajusté, mais n'a jamais réduit son standard. Et ça, c'est essentiel. Dans ton propre trajectoire, que ce soit dans le digital, le business ou un projet personnel, il y aura des périodes où les résultats ne reflètent pas ton effort. La question est, vas-tu diminuer ton ambition ou augmenter ta structure? Jordan avait aussi une capacité unique à se concentrer sous pression. Finale NBA. Dernière seconde. Public en délire. Pourquoi semblait-il plus calme que les autres? Parce qu'il avait déjà vécu ces situations des milliers de fois dans sa tête. Quatrième loi mentale. La répétition mentale prépare la performance réelle. Les grands ne se contentent pas de s'entraîner physiquement. Ils visualisent. Ils anticipent. Ils préparent les scénarios. Quand le moment arrive, ce n'est pas nouveau. C'est familier. Dans le digital, c'est pareil. Si tu prépares tes stratégies, si tu analyses ton audience, si tu comprends tes systèmes, tu entres dans chaque lancement avec plus de maîtrise. La préparation élimine le chaos. Mais Jordan avait aussi un côté brutal. Il détestait perdre. Pas légèrement, profondément. Cette haine de la défaite le poussait à un niveau d'intensité que peu pouvaient supporter. Cinquième loi mentale. Ton seuil de tolérance à l'effort détermine ton plafond. La majorité s'arrête quand c'est inconfortable. Jordan s'activait quand c'était inconfortable. Il cherchait la difficulté. Maintenant, pose-toi une question honnête. Est-ce que tu évites les situations où tu peux échouer? Ou est-ce que tu les utilises pour grandir? Écris en commentaire. Compétition si tu comprends que la progression demande confrontation. Je veux voir qui ici est prêt à se challenger réellement. Il y a aussi une dimension souvent ignorée. Jordan pensait héritage. Il ne jouait pas seulement pour gagner un match. Il jouait pour laisser une trace. Sixième loi mentale. Une vision d'héritage renforce la discipline quotidienne. Quand tu penses héritage, tu agis différemment. Tu prends soin de ta réputation, tu protèges ton standard. Dans ton propre parcours, que construis-tu? Un revenu temporaire ou une trajectoire solide? Moi, dans mon trajectoire digitale, j'ai compris une chose. Si tu veux durer, tu dois penser en structure, pas en opportunité rapide. Jordan ne cherchait pas à être bon pour la saison. Il voulait être une référence historique. C'est ce type de projection qui transforme la manière de travailler chaque jour. Si tu veux appliquer ces lois, transforme chaque échec en énergie. Crée une pression interne plus forte que la pression externe. Prépare-toi mentalement. Augmente ton seuil d'effort. Pense héritage.
Si tu veux une structure claire pour appliquer ces principes dans ta propre trajectoire, que ce soit en business digital, en carrière ou dans ton développement personnel, j'ai regroupé ces lois mentales dans un guide organisé et applicable. Le lien est en description. Ne reste pas spectateur des trajectoires des légendes. Utilise leurs lois. Abonne-toi à Voix de l'Espoir si tu veux continuer à analyser les grandes trajectoires de réussite et comprendre les mécanismes invisibles qui construisent le succès durable. Et dis-moi en commentaire, qui veux-tu qu'on analyse ensuite, Kobe Bryant ou Jeff Bezos? Les grandes trajectoires ne sont pas magiques. Elles sont structurées. Et toi aussi, tu peux structurer la tienne.